Come fly with me, let's fly away. Salut à tous et surtout à toutes. Ici Red Habitball, un homme classe et plus banal pour te servir. Et dis-moi, as-tu vu les ailes de Néamise? C'est bien vrai alors? On peut être militaire et ne pas tuer son prochain? Bien sûr, les soldats de l'aérospatiale ne tuent personne. Notre boulot à nous, c'est de voler. D'aller toujours plus haut. Vous imaginez? Un endroit où l'être humain pourra vivre libéré de toute contrainte terrestre. Un vrai paradis. Et j'ai bien l'intention d'être le premier à le trouver. Tout? Alors les ailes de Néamise, ça parle d'un pilote je m'en foutiste dans le royaume de Néamise qui est sur le point de devenir le premier homme à être envoyé dans l'espace. Il rencontre alors une jeune religieuse qui changera sa perception du monde tandis que les conflits et méandres géopolitiques s'engraissent autour de lui. C'est un film qu'il est beau, qu'il est bon, généralement connu comme un chef-d'œuvre que personne ne regarde et je te le donne dans le mille, c'est cool. Eh ben dis donc, pourquoi c'est cool, monsieur Habitball? Je te fais un petit briefing tout de suite, Coco. Alors déjà, c'est plutôt intéressant de savoir d'où Onéamise vient, et quelle est son histoire vis-à-vis de sa création et sa réception. Bon, c'est quand même vachement la classe d'être la première géniture du studio le plus cool du monde. Et oui l'ami, Onéamise est techniquement le premier gros Gainax, et ce même si la bande de saltimbanques s'était réunie avant sur le petit short d'ouverture d'Icon 4, qui est une toute autre histoire à part entière. Les encore jeunes à l'époque animateurs, dus à leur indépendance, ont fait signe dans la douleur et la sueur. Mais pourtant, Onéamise se détache radicalement du reste du catalogue de Gainax. C'est moins dans ta face, c'est moins flashy, moins référencé. Va savoir pourquoi une sorcellerie vaudou fait qu'Onéamise ne passe pas trop pour un intrus non plus. Le film a une petite magie Gainax qu'on ne peut qu'approuver bien que difficilement identifiable. Alors je te préviens tout de suite, le film n'est pas calibré action à 200 à l'heure et met beaucoup plus à l'avant ses personnages et sa toile de fond. Onéamise c'est de la SF sur la conquête spatiale, mais ça fait preuve d'une certaine sensibilité au spiritualisme et particulièrement à la notion du péché. Surtout à travers ces deux personnages centraux et le monde dans lequel ils vivent. Les relations et les échanges entre Rikini et Shiro font le cœur du film. L'une est une religieuse sainte Nitouche et l'autre d'un pragmatisme plus passif qui se découvre un intérêt dans ce qu'il fait. Et les voir interagir et partager leurs perspectives du monde, ça captive et donne un sentiment très humain aux personnages. Bref, il y a beaucoup de parlotte et des choses qui peuvent paraître un peu mondaines, mais c'est jamais barbant. Puis en même temps, il y a de quoi stimuler la rétine. Onéamise a sa notoriété pour son souci du détail des plus époustouflants par-dessus le marché. De la machinerie, la culture, les tenues vestimentaires, l'architecture, tout est recréé et réimaginé de A à Z. Cette volonté de réalisme est notamment due à la direction artistique de Hiromasa Ogura, qui a aussi participé à celle de Jinro ou Ghost in the Shell. La besogne en valait la peine. Ce qui fait qu'Onéamise est un film qui nous laisse un sentiment de grandeur, de vertige, ancré dans une réalité qui nous est à la fois familière et étrangère. Onéamise c'est aussi un film pour les grandes personnes. Le film est intimement humain et réussit à exploiter la notion du péché en nous et dans le monde qui nous entoure, sans pour autant tomber dans le manichéisme facile. Déjà le film se déroule dans un contexte géopolitique en guerre, crise médiatique et économique et tout le ratouin-touin. Et à côté de ça, j'ai même trouvé certaines scènes assez dérangeantes et osées, où je m'attendais pas du tout à ce que le protagoniste fasse quelque chose de... pas très recommandable entre guillemets. Au fond, le péché de l'homme peut venir de n'importe où, et le point fondamental de Néamise, c'est la volonté de ce dernier à progresser. Ne serait-ce que pour l'imagerie de sa scène de fin, ou le monologue qui va avec, Onéamise est un must-see. Les ailes de Néamise n'est pas qu'un film sur la guerre, mais aussi sur la volonté de l'homme perverti à vouloir s'améliorer. Où science et spiritualité deviennent l'échappatoire et le progrès d'une civilisation. Et ça, petit bonhomme, c'est giga cool. Merci, monsieur Habitball. Vous m'avez ouvert les yeux. De rien, va. La bise. I was walking